C'est comme certaines personnes de ma famille ont tendance à s'énerver assez rapidement Ouais. sur différents aspects de la vie. Mhm. Et je ne l'avais jamais fait, mais je suis sûr qu'il y aurait eu un impact parce que du coup, on m'a empêché de le faire. Ce serait de filmer la personne pendant qu'elle s'énerve. Ouais. Pour qu'à un moment donné où elle est calme, évidemment, C'est pas ça. sur le feu, sinon Ça ça va dépend pas de aider. l'état dans lequel elle est. Ça dépend de l'état dans lequel elle est, mais à un moment donné où elle s'est calmée, Ouais. de lui montrer cette vidéo. Mm. Pour que cette personne réalise que, attends, c'est moi qui me comporte comme ça? C'est moi qui crie? Qui fait toutes ces expressions faciales dues à ce petit détail. C'est ça. Et là, il peut y avoir un déclic parce que la personne réalise, en fait, choc. c'est un choc de voir qui elle est de l'extérieur. Parce que C'est ça. quand on s'énerve, pour reprendre cet exemple, on ne voit pas en fait notre comportement. Parce qu'on est directement, on est dedans. Tu es dans l'émotion. On est dans l'émotion. Tu as une puissance. Et après, quand tu es dans la colère, je vais dire quelque chose qui est bizarre, mais tu te sens super bien. Quand tu es dans la colère? Quand tu es dans la colère, tu as une force qui sort de nulle part. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Je ne dis pas que c'est bon pour le corps, parce qu'après, tu as ton niveau de cortisol qui va exploser, tu vas avoir des problèmes derrière. Mais sur le moment, tu es un surhumain. Ouais, c'est vrai que on a Tu vois ce que je veux l'impression de dire? développer C'est nos bizarre. capacités. Ouais, c'est bizarre. Et après, si tu prends quelqu'un et tu l'habitues à cette colère, bah, il va avoir de plus en plus des facilités à prendre ce canal pour passer dans le mode colère en 2 secondes. Tu sais, ça me fait toujours penser à... Tu vois Hulk, c'est pareil. Le gars, tu lui fais quelque chose qui va... En 2 secondes, il change. Mais il est super bien dans ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il casse tout. Donc ça, c'est... La deuxième étape, c'est qu'est-ce que je fais de ma colère? Le problème, c'est pas d'avoir la colère, parce que je veux dire, si on a la colère, c'est qu'elle sert à quelque chose. Il y a un but. Entièrement d'accord. Donc du coup, le problème, c'est j'ai le droit d'être en colère. Donc tout le monde a le droit d'être en colère. Par contre, j'ai pas le droit de péter l'appartement, tu vois. C'est qu'est-ce que je fais de ma colère? Soit elle va me servir à mieux comprendre qui je suis, ou elle va me dire il y a quelque chose, il y a une valeur chez moi profonde qui a été touchée et sur laquelle il faut que je me pose une question, est-ce que ça vaut le coup, ça vaut pas le coup? Mais c'est pas, tu es en colère, direct, tu commences à te taper avec les gens en disant voilà, je suis pas bien, donc je veux vous faire comprendre que je suis pas bien et je vais m'énerver sur vous. Ça, c'est encore un autre mode. Tu as le droit d'être en colère, mais par contre, ta manière d'exprimer ta colère, là, il y a un problème. Et pour moi, toute colère est bonne. Mais après, et pour revenir à la puissance de la colère, quand tu es dans cette énergie-là, tu es super bien. Quand je dis tu es super bien, tu n'existes plus, tu es dans une transe hypnotique, tu n'es pas là. C'est vrai. Je suis entièrement d'accord avec cet aspect. C'est vrai qu'on n'est plus là parce qu'on est dans une réaction. Oui. Et quand on est dans une réaction, on n'est plus là. C'est ça. Parce qu'en fait, on n'est pas dans l'observation. Exactement. Donc du coup, tu es dans une transe hypnotique où c'est comme quand tu es dans un fou rire. Tu es super bien, mais tu n'es plus là. C'est-à-dire que tu es dans le fou rire, même si on te dit il y a un truc là-bas, tu es scotché par ton fou rire. Et ça, c'est intéressant, c'est quelque chose que, lors de mes retraites de yoga, il y a un exercice que je fais parfois, et il fait rire les gens. Sauf qu'à un moment donné, on se pose et on passe à quelque chose d'autre. Il y a toujours quelques personnes qui continuent de rire. Ouais. Et certes, on pourrait voir qu'un aspect positif là-dessus. Sauf qu'au final, une personne qui continue de rire, elle rigole par rapport à quoi? Par rapport à ce qui se passe ou ce qui s'est passé? Exactement. Et si on n'arrive pas à contrôler une image quand tout va bien, on ne pourra jamais la contrôler quand tout va mal. Et tu rigoles. Des fois, tu peux penser, et d'ailleurs, ça fait plein d'embrouilles, ça, où tu vois quelqu'un et il te fait penser à quelque chose, tu rigoles, et l'autre, il se dit, se fout de ma gueule ou quoi? Mais toi, tu es déjà ailleurs, en fait. Ton cerveau, il est encore parti ailleurs, et tu rigoles, et après, quand il vient te voir, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème, ce que je te dis? Et là, tu dis, non, moi, j'étais dans mes pensées, en fait. C'est encore une fois ta pensée, ton cerveau, qui va te guider, et qui va traduire, et ton corps va traduire ce que tu es en train de penser. Donc, ce que tu es en train de penser, je me dis, putain, il me regarde bizarre, ou il y a machin, c'est pas par rapport à moi, où mon ego va me dire, t'as vu, il se fout de ta gueule, il est en train de te regarder. Non, c'est juste que lui, il est en train de penser quelque chose, il a le droit de penser ce qu'il veut. Ouais. Ça ne veut pas forcément dire qu'il est en train de me dénigrer ou pas, et combien même s'il a envie de me dénigrer, est-ce qu'on est obligé d'aller aussi loin que de se mettre en colère pour... Tu vois, l'idée, c'est, tu as une image, parce que là, du coup, on va attaquer la notion d'image, il y a l'image de soi, tu as une image et tu veux la défendre. Et ton ego, c'est ton guerrier, quoi. Il s'est attaché à cette image. Là. Il te dit, ouais, moi je suis le meilleur cuisinier du monde, et toi tu arrives, tu viens de goûter mon plat et tu me dis c'est de la merde. T'es qui? Tu vois le truc? Alors que ça se trouve, le plat pour lui, il est pas bon, on va passer à autre chose. Qu'est-ce qui fait que tu es le meilleur cuisinier du monde? Qu'est-ce qui a donné ce Graal c'est les gens de manière générale, ils t'ont dit, bah t'es le meilleur. Et alors? Et au final, est-ce que c'est vrai pour autant? Ouais, et la finalité, est-ce que t'es heureux? Exactement. Si maintenant tu penses que tu es le meilleur parce que les gens t'ont donné le Graal et t'ont dit oui, c'est toi, bah, le jour où ils vont te l'enlever, tu vas pleurer. Parce que tu t'y es attaché. Et là, on arrive à l'attachement. Et l'attachement, ça n'a rien à voir avec l'amour.
Alors j'espère sincèrement que tu as apprécié ce court extrait de l'interview que je t'ai partagé avec Hicham. Si tu veux apprendre à gérer ta colère, il n'y a rien de mieux que d'apprendre à méditer. Parce que plus tu vas méditer, plus tu vas ressentir un calme et une paix intérieure. Et quand il va y avoir des choses qui vont te déplaire, une personne qui a exprimé certaines choses qui t'ont dérangé ou une situation qui a tendance de base à te mettre en colère, maintenant, grâce à la méditation, tu arrives à mettre du recul par rapport à cet événement. Et plus tu vas créer une distance entre toi, c'est-à-dire toi et tes pensées, ou toi et l'événement, mieux tu vas te sentir. Donc si tu ne sais pas comment méditer, j'ai la solution pour toi. J'ai confectionné un guide 100% gratuit, tu peux le télécharger dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description. Sur ce, on se retrouve directement de l'autre côté. Prends soin de toi et passe une excellente journée.